Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un accessoire qui va vous permettre d'installer votre caméra GoPro Hero 2 ou Hero 3 sur un rail d'interface de taille standard. Cet accessoire je me le suis procuré sur eBay, sa dénomination CNC Aluminium Side Rail Mount, c'est vraiment spécifiquement conçu pour les GoPro Hero 2 et Hero 3. Alors vous avez vraiment beaucoup de boutiques qui peuvent vous le proposer. Vous en avez dans la CE, vous en avez à l'autre bout du monde, à des tarifs qui sont vraiment très variables. Je l'ai vu à 19 € avec des frais de port de 15 €, donc ça nous fait quand même une somme qui est assez élevée. Moi je me le suis procuré sur une boutique qui était basée à Hong Kong. Le tarif de l'objet en lui-même, 71 centimes, vous avez bien entendu, 71 centimes. Et les frais de port 6,46 €, ce qui m'a fait un total de 7,17 €. Bien sûr, pas de frais de douane vu qu'on est en dessous de la limite légale pour payer des frais de douane. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne m'a quasiment rien coûté. Alors pour ses caractéristiques techniques, on a un objet, comme je le disais, qui est fabriqué en aluminium, qui est prévu pour être fixé sur les rails standards, donc de type 22 mm. Le poids 41 grammes, la longueur 103 mm, la largeur 47 dans la partie la plus large et 34 dans la partie la moins large. Pour l'épaisseur, on est à 13 mm. Donc une couleur noire anodisée, quelque chose qui est vraiment très bien fait. Et puis vous avez une petite vis pour le verrouillage sur les rails d'interface. Pour installer sur une réplique, c'est vraiment très simple. On commence par retirer la vis de verrouillage et ensuite on fait tout simplement glisser l'accessoire sur le rail. On aligne le trou de la vis de verrouillage avec une des rainures plutôt du rail. On replace la vis. Éventuellement, on peut la verrouiller complètement avec une clé Allen. Et là, vous avez votre accessoire qui est installé sur la réplique. Il ne reste plus qu'à installer votre GoPro dessus. Deux petites choses concernant la fixation. La première, sur la vis de verrouillage, comme vous le voyez, on a un embout en PVC blanc, donc ça c'est vraiment parfait. Quand vous allez installer l'accessoire sur un rail qui ne sera pas en métal, vous aurez moins de risque de marquer le rail, donc ça c'est vraiment impeccable. Deuxième chose, la fixation est complètement fixe. Les deux côtés font partie intégrante de la pièce d'aluminium, donc pas de moyen de faire un réglage, une installation par le dessus. Il faudra obligatoirement que votre rail d'interface soit libre sur une de ses extrémités. Par exemple, sur ce MP9, vous avez le rail supérieur qui fait partie intégrante de la carcasse, qui n'est pas démontable, et donc de chaque côté, on a les organes de visée à l'avant et à l'arrière. Ils sont un petit peu plus hauts, plus proéminents, donc automatiquement, on ne pourra pas installer le montage sur le rail supérieur. Pour fixer la caméra sur l'accessoire, il va falloir utiliser les clips de fixation qui sont fournis avec la caméra. Donc ça fonctionne sur le même principe que celui des platines qui sont également fournies. Vous avez le clip que vous insérez sur la platine et l'affaire est faite. Là, pour cet accessoire de montage en métal, on a un produit qui n'est pas estampillé GoPro. Quand c'est arrivé à la maison, c'était dans une enveloppe à bulles avec du papier de protection. Aucun marquage, aucun document, pas de notice. Donc il y a fort à parier que c'est un accessoire compatible, mais qui n'est pas un accessoire officiel. D'où une petite difficulté au moment de placer le clip. On ne peut pas le verrouiller complètement. On a à peu près 1,5 cm où on ne peut vraiment pas le pousser. Donc le verrouillage ne se fait pas. Alors après avoir regardé, étudié un petit peu plus près, apparemment on a un petit peu trop de matière, un peu trop d'épaisseur sur les deux retours de griffes qui sont ici. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de résoudre avec du papier de verre. Donc normalement ça devrait fonctionner après ça. Pour cet accessoire, j'ai un avis qui est tout de même positif. Je trouve qu'on a un design général qui est assez sympa. On a un poids qui est très léger, un encombrement très réduit. En plus, pour le tarif auquel je l'ai eu, c'est vraiment nickel. Seul petit souci, c'est sur l'usinage pour la fixation du clip. Mais bon, ça, de toute façon, c'est un accessoire que je destine à être un petit peu customisé. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser trop de difficultés pour corriger ce petit défaut. Je procède aux modifications et puis je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu comment je l'ai transformé. La préparation de l'accessoire est maintenant terminée. J'ai commencé par passer un petit coup de lime à l'intérieur des deux glissières. Et donc là, ça me permet de pouvoir placer et retirer la caméra sans difficulté, chose que je ne pouvais pas faire à l'origine. L'autre projet, mais que j'ai abandonné, c'était de placer sur la partie inférieure une des platines de fixation autocollante, ce qui m'aurait permis de mettre la caméra dans l'autre sens pour installer
l'accessoire sur le dessus d'une réplique, mais finalement c'est quelque chose que j'ai abandonné puisque j'ai pensé à autre chose, plutôt percer un trou juste au milieu pour pouvoir mettre de ce côté-ci un système de rotule, donc rotative, et donc ça me permettrait de pouvoir placer la caméra dans l'autre sens et puis surtout de pouvoir la faire tourner. Donc c'est quelque chose que je compte faire plus tard, donc c'est pour ça que j'ai pas collé donc de platine sur le dessous. La chose suivante, c'était de fabriquer donc un petit système de dragon. J'ai déjà perdu une caméra, enfin j'ai déjà fait tomber une caméra qui était fixée sur un de mes casques, donc pour éviter d'avoir ce genre d'incident. Donc là, j'ai pris un petit morceau de paracorde, j'ai fait un petit nœud chinois pour pouvoir fixer ça donc sur le système de molette. Et puis de l'autre côté, tout simplement un S-binner de chez Nighties. Et donc là, comme dans la partie plate, la partie médiane, on a des trous, je rentre l'extrémité avec le S-binner. Une fois de l'autre côté, je le passe dans les deux parties en paracorde. Et donc ça me permet d'avoir quelque chose qui ne va pas sortir. Donc si la caméra venait à se décrocher, finalement elle pendrait au bout de la dragonne sans tomber au sol. Donc ça permettrait d'éviter un accident avec une caméra qui vaut quand même un petit peu cher. Voilà le résultat une fois installé sur ma réplique de MP9. Donc là j'ai procédé au montage sur le silencieux. Il y a un rail qui se trouve juste en dessous, donc c'est vraiment parfait. On a la caméra qui est placée donc de manière assez discrète, ça ne va pas gêner pour prendre la visée, et puis ça permettra de faire des vidéos normalement relativement facilement. Donc voilà pour la présentation de cet accessoire, le CNC Sail Rail Mount, donc spécialement prévu pour les GoPro Hero 2 et Hero 3. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.